Il faut rendre l'eau et l'électricité aux Congolais. Le slogan est actuellement en vogue dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Surtout ceux où les familles entières manquent cruellement de ces deux produits de première consommation en raison des pénuries à répétition et coupures intempestives dont elles font régulièrement face. Parfois, toute la journée, on n'a pas le courant. Par exemple, avant-hier, c'était notre tour. Mais après 15 heures, le courant, ça repart et puis ça revient. Donc vraiment, ici, nous sommes dans les difficultés. Ça tue. Nous, on a un manque à gagner. C'est un manque à gagner parce que dans le mois, on travaille 14 jours. C'est-à-dire, sur les 30 jours, on travaille seulement 14 jours. Les autres jours, là, nous sommes dans le délestage. Ça fait déjà des semaines que de l'eau ne coule pas. On doit aller vers le goudron pour aller puiser de l'eau. Il faut 4 heures, on se réveille pour aller puiser de l'eau. Regardez même le petit, cela que je vais me laver. Donc vraiment, ici, là, c'est de l'eau seulement. Pire encore, ce spectacle désolant s'intensifie au moment où Brazzaville est sous l'emprise d'une vague de chaleur ces derniers jours. À Brazza-la-Verte, il ne se passe plus un jour sans que les ménages se mobilisent vers les forages ou encore les puits d'eau. Même lecture du côté de l'électricité, qui demeure jusque-là un luxe. Et pour justifier leur incapacité à offrir les denrées précitées aux Congolais, ces deux entités, notamment la ECAREC et la LCDE, s'accusent mutuellement. Des travaux interminables pour ces deux sociétés récemment débaptisées dans le cadre des réformes, malheureusement sans issue favorable. Ce qui irrite encore dans toute cette histoire, c'est aussi le silence de cathédrale du ministère de tutelle. Honoré Saï, l'un des ministres du gouvernement Makosso, ne semble tenir des mains de maître ce département sur lequel repose la vraie dimension sociale. En plus de la dégradation monumentale du social des Congolais dans son ensemble, imposée par la cherté des produits de première nécessité, l'eau et l'électricité restent une bataille loin d'être gagnée au Congo. Ce malgré la volonté sur papier de l'actuelle équipe gouvernementale à s'approprier ces deux secteurs clés de la vie.